Bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler des relations à distance. Cette personne est distante. Alors, elle est distante mentalement, physiquement, géographiquement. On parle de tout type de distance. Je fais effectivement cette guidance un petit peu plus pour les relations amoureuses, mais vous pouvez pourquoi pas l'utiliser pour une relation amicale, une relation de famille, et alors vous omettez eh bien, toute la partie plus sentimentale, et elle sera tout à fait réelle, vraie, d'accord? Je vais vous demander, je vais vous proposer de choisir votre oracle, tout simplement, choisissez votre oracle. Et tout le monde aura droit à des précisions avec le symbole. On commence avec la Sibylle, timing en barre de description bien sûr. Bonjour à toi, qui a fait le premier choix? Que vit cette personne loin de toi et quelle est l'évolution? Non, ça c'est juste moi. Alors si tu es nouveau sur la chaîne aux nouvelles, je reçois d'abord les messages sans trop me casser la tête et ensuite j'interroge. Si tu connais la chaîne, eh bien tu sais. Alors. Loin de vous, votre autre peut avoir l'air assez détendu, assez... il peut donner le change en fait, il peut donner cette image de « ah ben moi tout va bien, je profite de mon temps mais en fait c'est faux. C'est faux, ce n'est que mensonge, ce n'est que façade. C'est une personne qui est en manque d'amour, qui pense, alors ici, pour moi, il n'y a pas seulement une distance, il y a aussi, alors, soit vous êtes en triangulaire, soit ils vous considèrent comme son amante, ce qui n'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sa femme ou sa fiancée, voilà. Et cette personne est réellement en manque, est malade de manque d'amour, de manque de tendresse, de manque de se sentir bien, de manque de se sentir accueilli. Donc, tout ça, alors cette personne le fait face à vous ou alors donne le change face aux autres, mais en tout cas, ce n'est que faux, ce n'est que fausseté, ce n'est que faux semblant, d'accord? Donc, on sait déjà que cette personne, vous lui manquez énormément et qu'elle en est ou il en est malade. Peu importe ce qu'il montre en surface ou ce qu'elle montre en surface. Ce n'est que mensonge, ce n'est que fausseté. Mais on donne le change. Des regrets. Des regrets d'avoir mis un désordre pas possible dans sa vie. Des regrets de ne pas avoir su faire les bons choix au bon moment et de se sentir extrêmement seul là, maintenant. L'envie de revenir droit vers vous, de le faire de manière imprévue, impromptue. Vous allez recevoir prochainement des nouvelles de cette personne et cette personne pourrait vous donner, alors quand je dis de mauvaises nouvelles, c'est peut-être tout simplement que cette personne a eu, je sais pas, un petit souci, hein, vous savez, je suis en panne de voiture, c'est pas forcément une bonne nouvelle, donc pas de panique non plus, mais la nouvelle n'est pas extrêmement bonne. Ça peut être, nous devons reporter notre rendez-vous, j'ai une obligation professionnelle et donc je ne pourrai pas venir, j'ai une obligation familiale, un baptême, un mariage, je sais pas, peu importe, on doit reporter, ah ben tiens, le restaurant que tu préfères
malheureusement, n'ouvre pas et donc on ne pourra pas aller là, il faudra aller ailleurs, etc. etc. C'est une nouvelle, je dirais, qui n'est pas mauvaise, qui est légèrement un petit peu décevante. Voilà, on est un peu déçu parce qu'on espérait. Et je pense que ça a un lien avec la date à laquelle il doit venir vous voir. De la manière dont elle est posée là. Juste en dessous du retour, pour moi, c'est ça. On a une personne qui se rend compte en fait, qui se rend compte. Il se dit, oulala, mais moi j'ai vraiment, enfin il ou elle, hein, toujours, quand je dis il c'est l'autre. Eh bien cette personne se dit, oh là là, mais moi j'ai déconné, j'ai laissé partir ce qui valait de l'or. Je me suis attachée à mes petites habitudes et maintenant je suis triste, cette personne me manque. Et je ne sais pas comment m'en sortir. Alors attention, cette personne est en train d'imaginer des plans de fifou dans sa tête. Vous allez peut-être devoir le calmer et le ramener à la réalité. Ça, ce sera peut-être votre rôle. De dire oh là là, attention, on n'est pas dans un film ici. Et je suis désolée, ma voix, ça ne s'améliore pas. Hein. Mais un jour, je la retrouverai. Je suis sûre. Parce que j'ai beaucoup parlé hier. Non. Voilà. Ok. On a une personne qui est entourée, alors déjà, de personnes jalouses, de personnes médisantes, de personnes envieuses. Et ça, c'est valable pour vous aussi. On a une personne qui est entourée par des gens qui lui demandent de l'argent. Alors soit c'est quelqu'un qui a de l'argent et des personnes lui demandent de l'argent, ou alors on pense que c'est lui, c'est normal que c'est lui qui doit assurer le quotidien de quelqu'un, ou alors c'est l'inverse, il a des dettes et on lui demande de rembourser les dettes, et c'est toujours une demande d'argent, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que cette demande d'argent, que ce soit l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, c'est quelque chose qui pèse énormément sur son quotidien, c'est quelque chose qui le fait hésiter à avancer, à bouger de ce qu'il connaît, d'accord? Il se dit que d'abord, il doit s'occuper de ses affaires. Bon, il n'a pas tout à fait tort sur ce coup-là. Et on voit aussi que c'est je dirais presque une vieille habitude pour lui d'être dans ce type de situation. On va poser des questions ici. Là, maintenant, on pose des questions. Alors, oracle symbolique. Réponds-moi. Est-ce que là, maintenant, cette personne a des pensées pour toi? Oui, plus que des pensées et des projets. Qu'est-ce qui l'empêche de les mettre en action? Trop réfléchir, vouloir être sage, vouloir être posé, d'avoir attendu trop longtemps. À force d'attendre, vous savez, en général, il faut faire les choses. Plus on attend, plus on trouve des faux prétextes pour ne pas agir. Et ici, c'est exactement ça. On a tellement attendu que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Alors, je tiens quand même à préciser que jamais, au grand jamais, je ne vous encourage à attendre. Moi, je vous encourage à aller de l'avant, à foncer, à trouver quelqu'un qui est libre et disponible là, maintenant, parce que bon, une personne m'a reproché ça, donc non, clairement, jamais. Et si à un moment, le message est passé de cette façon-là, sachez que c'est pas ce que je dis. Moi, j'interprète le message. Le message ne me plaît pas toujours, et je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est votre message, donc je le donne. Il n'empêche que l'information n'est pas faite pour vous obliger à quoi que ce soit. Vous recevez l'information que cette personne est dans cet état d'esprit, que cette personne réfléchit comme ça. Et après, vous décidez. Vous êtes le maître de votre destin. Vous avez les rênes en main. Soyez un peu capitaine de votre navire, là. Et si ça ne vous plaît pas, vous lui dites non, moi je t'attends pas. Voilà, c'est facile, c'est très simple. C'est comme la personne qui revient et vous n'en voulez pas, vous lui dites c'est très gentil d'être revenu, je suis honorée, flattée, mais merci, mais non merci, parce que moi ma vie a avancé. C'est simple.
pouvez pas empêcher une personne de revenir si elle le souhaite, mais vous pouvez lui dire, ben non, désolé. Je te souhaite plein de bonheur, mais moi, maintenant, mon bonheur est ailleurs. Mais donc ici, on a ça. Cette personne pense énormément et en plus se sent très coupable vis-à-vis de vous. Hein, a l'impression d'avoir fauté. Alors, soit la personne a vraiment fauté, soit c'est juste une impression, un sentiment. Mais la personne se sent extrêmement coupable. A l'impression de devoir presque aller à confesse, quoi. Vraiment d'avoir péché envers vous. Et cette personne a trop réfléchi, trop remis à demain. Et a beaucoup compliqué les choses, qui auraient pu être simples à la base. Est-ce que cette personne, lorsqu'elle reviendra, parce qu'ici on a vu que la personne revient, est-ce que cette personne est bien intentionnée? Cette personne est bien intentionnée et surtout cette personne s'en veut tellement que cette personne se punit aussi. Donc l'attente, c'est aussi se punir soi-même. Et c'est presque être prêt à, je dirais que si vous faites quelques reproches à cette personne, elle est prête à les encaisser. Elle sait qu'elle les a mérités. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va les accueillir avec le sourire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça veut dire que la personne est prête à encaisser. Elle sait qu'elle n'a pas volé. Est-ce que vous allez pouvoir vous aimer sereinement? Sereinement, je ne dirais pas. On voit que vous êtes attaché. Vous êtes, je dirais presque, vous savez, comme les petits oiseaux, les inséparables. Je trouve ça trop mignon. Ici, on a ça. On a cette idée de vous êtes des inséparables, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être ensemble. Ce quelque chose peut être une personne, mais peut aussi être une énergie négative. D'accord ? Alors, ici, c'est pas le cas de tout le monde, donc keep cool, d'accord? Mais ça pourrait être des choses de type mauvais œil, magie noire, magie rouge, ou tout simplement un entourage extrêmement néfaste qui envoie des ondes très néfastes, voire un lieu de vie extrêmement néfaste, un entourage toxique. Tout ça, d'accord? Voilà. Ça, j'ai essayé de faire le tour. Mais ici, c'est très en présence. Hein. Autant votre lien est indestructible, ils ne pourront pas le défaire. Un jour ou l'autre, vous vous retrouverez. Autant ils font tout pour que ce soit le moins facile possible, le plus désagréable possible aussi. Ça peut causer des disputes, des incompréhensions, l'impossibilité de se séparer et d'être ensemble à la fois. Est-ce que ce sont ces personnes jalouses qui se rendent responsables de cette toxicité? Alors oui, mais pas pour rien. Il faut savoir que la personne qui provoque cette toxicité, donc cette mauvaise énergie, alors ça peut être volontaire, ça peut être involontaire. Donc évidemment, si on vous parle de... J'aime pas trop le terme parce que la magie n'a pas de couleur. Hein. Les intentions sont bonnes ou mauvaises, mais pour parler en termes classiques, magie noire, magie rouge, etc. Alors effectivement, c'est volontaire. Mais on a aussi des personnes qui, très involontairement, envoient des ondes négatives. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne sont pas bien elles-mêmes. Et ici, ce qu'on voit, c'est que cette personne, peu importe que ce soit un acte volontaire ou involontaire, l'a fait parce qu'elle souffre énormément. Alors, c'est pas facile, mais il faut envoyer des ondes d'amour à la personne. Il faut absolument pas envoyer des ondes de rancœur, de vengeance. Il faut envoyer des ondes d'amour. Parce que si cette personne va mieux, elle arrêtera de vouloir se venger. Elle arrêtera de vouloir couper votre bonheur. Parce qu'elle sera bien elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce que l'argent est un souci ? L'argent est un souci parce qu'il y a des pensées limitantes par rapport à ça. La pensée limitante que si on en perd, on ne pourra pas le récupérer. Or, c'est faux, on peut toujours récupérer. L'argent, ça rentre, c'est une énergie, ça circule. Il faut que ça rentre.
De temps en temps, il faut en sortir ou il faut en perdre un peu pour que ça rentre encore plus. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, il y a des pensées très très limitantes par rapport à l'argent, où la personne pense soit qu'elle a des problèmes et qu'elle ne s'en sortira jamais, soit que si elle en perd, elle ne pourra plus jamais le récupérer. Donc là, il y a un travail à faire à ce niveau-là. On a vu qu'il y avait une nouvelle décevante. Est-ce que c'est grave d'abord? Est-ce que c'est grave? C'est pas grave, mais vous serez déçus parce qu'en fait, il y a un petit mensonge derrière. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une personne qui vous a promis de soit vous inviter quelque part, soit de vous faire un cadeau et qui ne tiendra pas parole. C'est ça, la déception, la mauvaise nouvelle, entre guillemets. C'est par exemple, ah mais j'ai oublié, tu sais, ton collier, je l'ai oublié à la maison. Hein. Ou, ah mais oui, mais je t'avais promis de t'inviter, mais écoute, j'ai un empêchement. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si l'exemple est parlant, mais c'est vraiment ça. D'accord? Est-ce que le retour sera durable? Parce que bon, la personne est loin, elle revient, mais est-ce qu'elle revient pour de bon? On a surtout quelqu'un qui va revenir et repartir, je pense. Ça lui fera beaucoup de peine, il n'en aura pas envie, mais il sera obligé de repartir. Il ou elle sera obligé de se rééloigner. Re-éloigner, pardon. Probablement à cause du travail ou d'affaires familiales. D'accord? Pour des choses très terre à terre en fait. Ou des études aussi, ça compte. Est-ce que cette personne voudrait que vous l'accompagniez? Il adorerait ou elle adorerait. Alors pourquoi il ne vous le demande pas? Eh bien tout simplement parce que sa situation, sa position ne le permet pas. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette histoire? Une réunion, en tout cas un grand bonheur, une espèce de bénédiction, une flamme qui sera vive, un meilleur avenir. La guérison et l'abondance. Et le fait de donner naissance. Alors, pas forcément un bébé, on se calme. Je souhaite des bébés à tout le monde, mais enfin tous ceux qui en veulent surtout. Ceux qui n'en veulent pas, c'est très très bien, ou n'en veulent plus. Mais donner naissance, on peut donner naissance à un partenariat, on peut donner naissance à... Vous savez, un couple, c'est une famille. On peut donner naissance à des projets, on peut donner naissance à un tas de choses. Et là, quelque chose va naître, quelque chose qui n'existait pas avant, puisque ça va naître forcément, quelque chose qui est en préparation, quelque chose que vous avez appelé, quelque chose pourquoi vous avez prié de toute votre âme. D'accord? Donc je vous encourage souvent à faire usage de la loi de l'attraction. Faites-le, mais faites-le à bon escient et faites-le proprement, tout ira merveilleusement bien. Et moi, je vous souhaite le meilleur. C'en est terminé pour ce tirage. Je vais passer au tirage suivant. Je vous rappelle que si vous voulez me contacter, il n'y a pas plus simple. Toutes mes infos sont aussi en barre d'informations. Et je réponds le plus vite possible à tout le monde. Je rappelle aussi encore que si vous m'envoyez un mail et vous n'avez pas de nouvelles de moi dans les 3 jours, ce n'est pas normal. Il arrive que certains mails, certaines demandes partent dans les spams, ou même j'en ai trouvé récemment dans la corbeille qui datait d'il y a 1 an, 2 ans. C'est dramatique, mais je ne les vois pas. Donc si vous voyez que je ne réagis pas, mettez-moi un message dans les commentaires ou renvoyez le message, insistez un peu. Parfois la deuxième fois ça passe, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Moi je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe le moment auquel vous m'écoutez. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages et je vous fais de gros bisous.
qui a fait le second choix. Cette personne est loin de toi, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Et que peux-tu en attendre? Comme d'habitude, je vais commencer par prendre les messages envoyés par l'univers et ensuite on posera des questions à l'aide de symbolos. On y va. Oracle. Cette personne est loin. Réponds-moi. Et si vous n'avez pas écouté la première partie, je suis désolée pour la voix, c'est encore pire que d'habitude. Là, c'est vraiment capotant. Mais je sais qu'on m'entend parfaitement parce que j'ai un micro. Mais je dis ça pour les petits malins qui me disent que je ne vous entends pas. Si vous ne m'entendez pas, il faut régler le son. Il y a un micro. Alors, ici, on a le fait... Alors, loin de vous, votre autre est en train de se demander comment il va pouvoir revenir à vous, d'accord, sans se prendre une baffe, sans que ce soit trop compliqué et surtout sans que vous le rejetiez. Je ne sais pas pourquoi cette personne croit ça, mais cette personne croit ça. Cela étant, le retour aura lieu, d'accord, le retour aura lieu, c'est une certitude. Comme d'habitude, hein, je l'ai dit dans le premier tirage, je le dis dans le second tirage, une personne revient, c'est son choix, vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais il vous appartient d'accepter ou non. Et donc si vous ne voulez pas, vous dites à la personne, écoute, je te souhaite le meilleur, je suis très, très honorée que tu aies pensé à moi, mais là, non, ma vie a pris un autre chemin et tu n'en fais plus partie. Je te souhaite bon vent. Et vous dites ça avec beaucoup de douceur. Comme vous auriez aimé qu'on vous le dise. Parce que ce sont vos vibrations et c'est pas la peine de salir vos vibrations. Il appartient à l'autre de revenir ou non. Il vous appartient d'accepter ou pas. On est capitaine de notre navire, d'accord? Et on a tous le libre arbitre. On ne subit pas sa vie. Et donc ici, cette personne est en train de se casser la tête sur comment je vais réussir à revenir. C'est une personne qui a été un peu piquante, un peu vexante. Hein, et c'est une personne qui a joué au chat et à la souris avec vous. Là, la personne voudrait revenir sans que ce soit trop dur, sans que ce soit trop difficile et sans que ce soit humiliant. Et la personne se dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour pas désolée, mais me foutre la honte? Mais cette personne va le faire. D'accord? C'est juste que là, ça cogite. Alors peut-être qu'il a raison de penser comme ça, ou elle a raison, peut-être pas, hein, mais en tout cas, c'est ce qui tourne dans sa tête. Elle n'a qu'un sens, cette carte. Je les retourne parce qu'en fait, elles ont un seul sens, hein, faut pas vous inquiéter. Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est que cette personne, pour se rapprocher de toi, va probablement le faire par surprise, d'accord? Il n'y a pas du tout l'idée que la personne va t'apporter un cadeau. Elle va peut-être t'apporter des fleurs, etc. Mais surtout, ça se fera par surprise. La personne va le faire de manière... Alors, ce sera une surprise pour toi, mais ce ne sera pas une surprise pour cette personne. Même si ça a l'air d'être un hasard, sache que la personne a tout préparé. Ok ?
On te dit, par contre, toi, de te laisser porter par le vent, parce que c'est au moment où tu ne t'y attendras pas que ça arrivera. Donc, mesdames, messieurs, on se pomponne quand on sort, hein, parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber. Non, je rigole. Sortez en training, et si vous pouvez vous accepter comme ça, bah, tant pis pour lui ou pour elle. N'importe quoi. Et donc, sortez comme vous voulez, exactement comme vous voulez. Toujours est-il que, pourquoi c'est important? Bah, pour pas que vous tombiez des nues. Ça maintenant vous savez. Pour vous, ce sera un hasard. Pour vous, ce sera une surprise. Mais pour cette personne, ce sera tout à fait prévu, calculé. Alors, peut-être que la personne ne sait pas exactement à quel moment, mais par exemple, je donne l'exemple le plus facile, c'est la personne qui sait par exemple où vous travaillez et qui systématiquement va aller se balader dans le quartier à l'heure où vous sortez supposément du travail. Il y a fort à parier que vous finirez par croiser cette personne. Voilà. C'est un exemple parmi 10 000 autres et ce n'est qu'un exemple, d'accord? C'est pour rendre l'information parlante. En tout cas, ça se passera bien. Les retrouvailles se passeront bien. Elles sont bien intentionnées de la part de cette personne. Cette personne revient en étant bien intentionnée. Attention toutefois à ne pas avoir une girouette devant vous. Donc il revient avec de bonnes intentions ou elle revient avec de bonnes intentions. Toutefois, ça passe de chaud à froid. C'est quelqu'un qui ne sait pas se décider. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors, on va maintenant poser des questions. Est-ce que cette personne va finalement réussir à décider ce qu'elle veut? Parce que les girouettes, moi, c'est pas mon truc. Hein. Bon. Oui. Et qu'est-ce qu'elle voudra? Est-ce que ce sera vous? Mais d'abord, la personne va vouloir s'excuser. D'abord, la personne va vouloir une conversation, mais vous savez, où elle vous parle et où vous n'êtes pas tout le temps en train de poser des questions, où vous n'êtes pas en train d'exiger des choses, mais où elle peut s'exprimer librement, presque sans jugement de votre part, et dire ce qu'elle a sur le cœur, ou ce qu'il a sur le cœur. Mais bon, une personne, donc elle. Et qu'est-ce que cette personne veut tant vous confier? Qu'elle vous aime, qu'elle sait qu'elle a un avenir avec vous, que vous êtes pour elle comme une bénédiction, et qu'elle le sait, et qu'elle ne vous a pas traité comme il se devait. Pourquoi cette personne se casse autant la tête pour revenir vers vous? Qu'est-ce qui se passe? Pour se rapprocher en tout cas de vous. Alors déjà, on a toutes les obligations qui le freinent, son statut. C'est une personne dont la vie de tous les jours ne matche pas avec votre histoire d'amour. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et est-ce que cette personne va réussir à concilier les deux? La personne pourrait essayer d'entourlouper certaines personnes, pas forcément vous, hein, mais de zigzaguer, de mentir un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Alors, vous savez, c'est la personne qui dit j'invente à 100%, la personne qui va dire à son employeur, mais tu sais, demain je suis malade pour passer une journée avec vous, et puis qui va vous dire à vous, par exemple, ah mais tu sais, en fait, j'ai un souci de voiture, je peux pas venir pour aller travailler, rattraper la bêtise qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, c'est une personne qui, pour concilier, n'a pas peur de jouer avec les limites de ce qui est honnête ou pas. Est-ce que cette personne ment sur ses sentiments? Non, pas du tout.
sur les sentiments, pas les sentiments sont sincères, les sentiments sont vrais, les sentiments sont réels. Est-ce que cette personne ment sur son quotidien? Oui, son quotidien est beaucoup plus dur que ce que cette personne veut bien vous dire. Qu'est-ce qui va faire que cette personne se rapproche? Déjà, cette personne va en avoir marre de toujours faire ce qu'on lui demande. Cette personne va aussi être assez en colère contre une autre personne qui a tendance à je dirais, le traiter un peu comme l'infantiliser, vous voyez. Et la personne va le faire sur un coup de tête, un peu boudeur, un peu bougon comme ça. Elle va surtout revenir afin de retrouver sa sérénité et sa paix. Et ce, même si ça exige qu'elle dise au revoir à des choses et à des gens. Donc là, je dirais que la personne revient sur un coup de sang. Tant que ce coup de sang n'a pas lieu, la personne essaie de filouter. Alors ça peut être une dispute avec son patron, hein, ça peut être ça. Mais la personne essaie plutôt de filouter et de mener de front tout. La personne ne ment pas sur ses sentiments, mais par contre elle ment sur son quotidien qui est plus lourd, plus dur que ce que vous pouvez imaginer, où elle est tout le temps jugée, où elle est tout le temps surveillée, et la personne va en avoir marre. La personne va dire stop, la personne va dire moi je veux la paix, et ce même si ça implique que je quitte une maison, un travail, une ville, etc., etc., etc. Voilà. Eh bien, pour ce tirage, j'ai l'impression qu'on a toutes les infos. Donc voilà. Je vous rappelle que si vous voulez me contacter, toutes les informations sont en barre d'infos, si vous voulez. Que vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. C'est tout à fait possible, hein, si vous le souhaitez. Que je vous remercie bien sûr d'avoir été là, d'avoir passé du temps avec moi, d'être venu chez moi, de m'avoir accueilli chez vous. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches.